Salut, ça va vous? Bonjour, bienvenue pour un nouveau vlog lecture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que il me reste... Mais vraiment, il me reste 20 pages de Histoire de moines et de robots. Je me suis offerte en début d'année, vous l'avez vu, cette très belle édition intégrale des deux romans Histoire de moines et de robots. Le premier tome, un psaume pour les recyclés sauvages, le deuxième, une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, celle dont on me bassine littéralement les commentaires depuis plusieurs mois maintenant. Pour ceux qui découvrent, je suis pas une grande lectrice de SF. Hein. C'est pas mon truc, c'est pas mon dada. C'est un concept de lecture que je renie depuis très longtemps parce que j'arrive pas... Souvent ça me parle pas quoi en fait, tout simplement. Moi les trucs souvent qui se passent dans l'espace, les vaisseaux, les... Alors vous me direz, ouais mais bon ça c'est que un type de SF, il y en a plein d'autres et tout. Ouais, oui, je suis totalement d'accord, mais waouh, c'est trop... Bref, j'y touche pas vraiment. C'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de sous-genres dans la SF, et je sais pas vraiment vers quoi j'ai envie d'aller, je sais ce que j'aime pas. En donjon, je vais dire une énormité pour certains, et j'en suis désolée d'avance. En même temps, je vis avec un fanat de cette licence, donc voilà. Moi, tu vois, le type Star Wars... Voilà. Non, les vaisseaux, les pipi partout, je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que dans mon inconscient direct, la SF pour moi c'est ça. Je sais que c'est pas vrai, je sais qu'il y a plein d'autres types de SF, il y a plein de sous-genres de SF, et c'est pour ça que je tâtonne gentiment, et je suis toujours preneuse de vos bonnes lectures de SF, qui sont donc pas des pipiou, voilà, vous l'aurez compris. Je pense que c'est un peu le space opéra que j'aime pas en fait. Bon, bref. Et souvent, sous mes vidéos, beaucoup m'ont conseillé Becky Chambers, notamment Histoire de moines et de robots. En fait, j'ai été un peu flouée avec ce livre, je vais vous dire pourquoi. Parce que le titre, c'est Histoire, au pluriel, de moines et de robots. Donc moi, je prends ça et je me dis « Ah, trop marrant, ça va être des nouvelles. Trop marrant, j'aime pas trop les nouvelles. On verra bien. » Je le mets sur ma table de chevet en me disant bah si je me fais une petite nouvelle par soir, je sais pas combien il y en a, mais on va se dire qu'en 2 semaines, plus ou moins, j'aurai terminé le bouquin, ce sera sympa à lire le soir comme ça. Je lis le premier chapitre, donc la première nouvelle, et je me rends compte que c'est pas des nouvelles. Le mot histoire a été un peu induite en erreur. Bon bref, donc finalement je termine les livres que j'avais en cours à ce moment-là, j'étais en train de terminer Le Tisseur d'Histoire, et je prends l'Histoire de moines et de robots en lecture permanente, on va dire, voilà, en lecture principale, n'est-ce pas? Et c'est clair que, plutôt que de lire de façon totalement hachée une histoire qui ne l'est pas, bah tout de suite ça change la donne, parce que je commençais, puis j'étais là, ok, pour l'instant je vois pas trop. L'histoire 2 commence, donc le chapitre 2, et je me dis, mais c'est fou ça, même perso. Continue, c'est marrant. Nous allons rencontrer Dex, moine de thé, qui, après l'éveil, qui est donc une sorte de pseudo-cataclysme qui a fait en sorte que les robots que les humains avaient créés pour des usines, enfin vraiment, tu sens une industrialisation à l'extrême, ont décidé de se révolter, en tout cas de ne plus vivre avec les humains. Les humains eux-mêmes ont essayé de revoir un petit peu leur façon de vivre, et on est peut-être, là j'en suis quand même à 20 pages de la fin, on est peut-être, c'est vrai, dans un monde un peu utopiste. Mais vous savez quoi? Ça fait tellement de bien. Oh là là là, un truc où il n'y a pas trop de pessimisme, où c'est pas la fin du monde à toutes les 4 pages, où c'est pas... Ça fait du bien. Dex va partir sur les routes parce qu'elle est curieuse de diverses choses. Notamment, il manque quelque chose à ce monde actuellement. Et elle ne retrouve pas le bruit des grillons. Donc elle se dit, à certains endroits, doit persister le bruit des grillons. Le chemin va commencer, le voyage va commencer, et sur son trajet, Yel va rencontrer un robot sauvage, qui est un peu particulier et qui va questionner énormément Dex, et pas seulement Dex, avec le temps, le robot va questionner un peu tous les gens et tout le vivant qu'il va rencontrer. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'est tellement apaisant comme lecture. Et vous savez, des fois, j'ai un peu cette
Évidemment, j'en parle souvent, cette frénésie de lecture. Tu veux savoir, tu veux comprendre, tu cherches absolument à connaître la fin. Et souvent, j'ai un peu tendance à engloutir ça comme une excellente grosse part de gâteau au chocolat. C'est-à-dire que je ne peux plus m'arrêter et je l'engloutis, tout simplement. Ce livre-là, je trouve, ne fait pas le même effet parce qu'il est beaucoup plus savoureux. On sent qu'il y a des saveurs différentes, qu'on est censé retrouver des goûts qu'on va pas avoir tout de suite en bouche, et tout ça doit un petit peu être digéré de façon un peu plus relax que juste s'enfourner une part de gâteau au chocolat. Et j'ai eu envie pendant toute cette lecture de me retrouver totalement en conscience avec le bouquin. C'est pas que ça m'arrive pas pour d'autres histoires, ça m'arrive bien plus souvent que je ne le pense, j'imagine. C'est vrai que j'ai parfois un peu tendance à être à la recherche et à vouloir lire parce que j'adore ça. Et que j'aime tellement ça que j'en veux encore et encore. Ça s'inscrit même pas dans une sorte de, je sais pas, de course aux statistiques pour la fin d'année ou pour la fin du mois ou enfin que sais-je. Non, c'est juste que j'aime tellement lire que quand je tiens un livre, je fais la course contre personne, même pas contre moi-même, même pas pour une soirée, pour une semaine. J'ai juste envie, s'il est bien, de le lire encore et encore et encore parce que j'adore ça. Mais avec celui-ci, j'ai pas ressenti la même chose. J'ai ressenti le même type d'emphase finalement, mais pas cette frénésie. J'étais plus dans la dégustation. J'aime beaucoup comparer mes lectures avec de la nourriture parce que pour moi il y a vraiment différentes façons de se nourrir et il y a aussi différentes façons de lire. Il m'englobe dans sa totalité, il me fait me poser des questions, il me fait réfléchir et pas me faire réfléchir en me faisant culpabiliser sur des choses ou en voulant pointer du doigt des choses que l'humanité actuelle ne fait pas bien, et c'est vrai, et il n'y a pas besoin de lire ce livre-là pour s'en rendre compte. Mais ça m'a plus donné aussi cette impression d'espoir peut-être pour la suite que s'il devait y avoir une certaine fin, le paragraphe suivant de notre histoire pourrait se commencer et continuer de façon peut-être un peu plus douce et un peu plus sereine que juste dans le chaos et l'apocalypse, choses et images qu'on a très souvent en tête quand même. M'a donné envie de respirer, voilà. Je sais pas comment vous le dire d'autre. Il allait en plus très bien, je trouve, avec la météo. On a eu un week-end de Pâques absolument splendide, où on a pu sortir la terrasse, manger avec des amis dehors, on était bien en train de bruncher, chasser aux œufs, tout ça, et bouquiner avec ce livre-là entre les mains, dans ma petite bulle, à écouter les oiseaux et à regarder l'herbe et les petites fleurs et tout ça. J'aurais pas pu rêver meilleure situation pour lire ce livre. De quoi bien commencer cette nouvelle vidéo lecture, ça aura réussi à me charmer jusqu'au bout. Avant de poursuivre ce vlog, merci beaucoup aux partenaires de la vidéo du jour, les éditions Lizzy. Lizzy, c'est une maison d'édition qui fait que du livre audio, et alors pour cette collab, ils m'ont contacté, mais alors ça tombait, mais alors, je vous jure, quand j'ai reçu la demande, j'ai dit mais alors là, on pouvait pas mieux faire. Ils m'ont demandé de vous chroniquer les 2 premiers tomes des Mystères d'Eversand de Victor Dixon. Ça tombait pas juste trop bien. Pourquoi? Parce que en fait j'avais déjà une épreuve en papier du premier tome des Mystères d'Eversand que j'ai lu dans le vlog précédent, il me semble. Donc en gros, ça s'est superposé, j'ai dit mais ça tombe trop bien, comme ça, bam, j'enchaîne directement avec le tome 2, ce qui fait que je ne vous en ai pas trop parlé dans le vlog précédent parce que vraiment je voulais concentrer mon avis global sur les 2 premiers volumes ici, et j'ai donc écouté le tome 2 en version audio. Chapitre 1. 3 générations plus tard. La côte atlantique défile à travers la vitre battue par la pluie. Le déluge est si terrible qu'on ne distingue plus la frontière entre le ciel et l'océan. Nous avons quitté l'état du Connecticut pour entrer dans celui du Rhode Island. Grésille la voix du conducteur de train dans les enceintes. Nous arriverons sous peu à Westerly. 2 minutes d'arrêt. Le Rhode Island, déjà ? Je rassemble mes affaires à la hâte
et me dépêche de sortir avant que les portes ne se referment. Me voilà sur un étroit quai de gare qui essuie des trombes d'eau glacée. Vous le savez depuis plusieurs années maintenant, je suis une consommatrice de livres audio assez assidue. J'en ai toujours un en cours, parce que comme on l'a vu pendant la lecture de l'extrait, ça me permet de faire des choses pendant que je lis. Là en l'occurrence, mes petits moments cuisine, rien que le soir, pendant que je fais des choses, c'est-à-dire un peu ranger ce qui traîne. Et c'est pas forcément que c'est une perte de temps, mais c'est juste que des fois j'ai tellement envie de continuer un livre, mais je me dis je dois m'arrêter parce que je ne peux pas tenir mon livre tout en rangeant ce qui traîne ou en faisant à manger ou etc. Mais j'ai quand même envie de lire parce que j'adore lire, parce que lire c'est littéralement ma raison de vivre, j'allais dire, mais presque, ça fait tellement partie de ma vie que de pouvoir lire pendant que je fais quelque chose. J'utilise le livre audio pour plein d'occasions, que ce soit dans ma voiture, que ce soit là, voilà, comme je vous disais, quand je range, j'attends ma lessive, je fais à manger. Des fois, juste, je suis posée là, je fais rien de spécial, mais j'aime juste pouvoir me poser et qu'on me raconte une histoire. L'autre jour, j'étais pas très bien, j'avais le ventre un petit peu barbouillé et tout, j'ai été me poser dans la chambre, j'avais clairement pas la tête, je me voyais pas tenir mon livre, j'étais un peu somnolente et tout. J'ai mis les mystères d'Eversound, j'ai mis le minuteur sur, je crois, 30 minutes, c'est-à-dire qu'après les 30 minutes, l'application s'arrête, l'histoire se met en pause, et juste j'étais là, dans mon lit, tu sais, en train de fermer les yeux et tout, et j'écoutais le fait qu'on me raconte une histoire. Tout simplement. Chez Lizzie, il y a plein de super narrateurs et narratrices, et j'aime vraiment beaucoup les voix qu'ils choisissent. Dans cette lecture particulièrement, il y avait à certains moments des bruitages qui étaient ajoutés, et j'ai un moment surtout où j'ai commencé à... Parce que notre héroïne entend quelque chose qui vient de vraiment très très loin, et c'est très bien fait parce que le bruitage, t'as l'impression d'entendre quelqu'un parler, mais tu ne l'entends pas clairement, et t'entends comme des gros tambours qui ont l'air de battre en rythme, etc. Et ça fout une ambiance. J'étais là, j'écoutais ça, j'étais là, oh quelle horreur. Non mais moi j'aurais fui en fait, voilà. Donc tu sais, ça te met à certains moments un feu qui crépite, des pas dans le couloir. C'est tout petit, c'est des petites choses, ça vient pas non plus complètement noyer la voix de la narratrice, bien au contraire, ça la met en valeur et je trouve que ça te plonge encore plus dans l'ambiance. Vous avez peut-être vous aussi envie de découvrir la nouvelle série de Victor Dixon, Les Mystères d'Eversound. Lizzie a donc fait les 2 premiers tomes en version audio, et bien évidemment, le 3 et le 4 suivront lorsque la parution du 3 et 4 arriveront. Si vous avez envie d'aller zioter ça de plus près, n'hésitez pas à aller voir le lien dans ma barre d'infos, et bien sûr, les livres audio de la maison d'édition Lizzie sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Je les remercie donc beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir su toucher juste, parce qu'en plus... Ils m'ont proposé de lire un livre que j'étais en train de lire, donc vraiment ça tombait trop bien, donc merci beaucoup à eux pour ce partenariat. Je vous parle maintenant de mon avis concernant ces 2 premiers tomes des Mystères d'Eversound, parce qu'alors, le premier, je vous avais dit, ça avait fait quelque chose en moi, mais il y avait quand même 2-3 détails qui m'avaient un petit peu dérangée. Voilà, notamment la tenue de Birdie, qui est donc une suivante qui parle français et qui vient là sur cette presqu'île qui est Eversound pour être la suivante de la vieille dame de la maison. Et sauf que cette famille, les Rosemore, tu sens que c'est une famille puissante et pas forcément toujours bienveillante. Elle va donc arriver dans cette grande demeure, dans cette grande famille et sur cette île, et vite comprendre qu'on ne peut pas réellement en repartir. Donc tout à coup, le manoir, mais aussi l'île, les différentes plages, tout ça, l'ambiance, le mystère, je trouve qu'il plane sur déjà cette île, parce qu'elle est assez particulière, il y a des marées 2 fois par jour, il y a une sorte de microclimat qui fait qu'il y a toujours plus ou moins le même temps et la même température. Ils sont en plein mois de février, mais il fait 20 degrés, tu vois, je dis c'est trop bizarre. Et encore en plus, il y a des trucs étranges avec les fleurs, avec les plantes, tout ça, il y a l'air d'avoir beaucoup de légendes et de folklore qui animent un petit peu toute la ville de l'île, mais aussi évidemment la famille. Et je pense que c'est le gros point fort de cette intrigue, c'est que, ok, des fois les personnages sont un petit peu niais, il y a 2-3 scènes qui des fois m'ont fait un peu lever les yeux au ciel. Je note notamment le fait qu'elle ait une tenue de quasi soubrette raccourcie plus que nécessaire. On a une explication qui peut être donnée à ça, ok. On a sa vision du palefrenier qui s'occupe des chevaux, qu'elle voit galoper sur un étalon, le torse nu, la sueur qui coule, enfin, tu sais, il y a des scènes comme ça un tout petit peu, limite un peu harlequin à un certain moment, qui viennent se superposer à une intrigue. Moi qui m'a fait, mais là, donc j'ai fini le tome 2, ça se termine sur un... pour pas dire le mot, de cliffhanger,
Ou comment, en fait, le livre s'est arrêté, tu sais, je voyais la bande défiler comme ça, les secondes. J'étais là, mais non, mais on va pas s'arrêter là quand même, on était si bien partis. Et vraiment, le truc s'arrête, j'ai fait, oh le bâtard. Genre, Victor, pourquoi tu nous fais ça? Donc, il y a quelque chose qui, à certains moments, me dérange un peu, parce que je trouve ça, des fois, un peu trop facile, peut-être un peu trop, je sais pas comment dire, et en même temps, ça exerce sur moi une sorte de fascination, où je suis attirée par... Je veux en savoir plus. Là, en plus, je trouve que le tome 2 est un peu lent à reprendre, il se passe certes pas mal de choses, mais on n'a pas beaucoup de réponses, et tout à coup, vers la fin, t'as un personnage qui dit un truc, un autre qui dit quelque chose, et je te là, quoi? Mais tout à coup, ça fait tellement, tu sais, t'as tellement un éclaircissement sur des trucs où tu dis, mais j'étais pas prête à ça, en fait. Enfin, non, maintenant que tu m'as donné ça, j'en veux plus. Donc, évidemment, je vais terminer cette saga, je vais écouter la suite dès qu'elle sera sortie. Parce que là, maintenant, j'en sais trop, en fait, et juste pas assez, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc elle a des défauts, bien évidemment, le livre n'est pas parfait, et j'aime bien le côté assez machiavélique, finalement, de la famille Rosemore, qui fait un peu vieille famille puissante, mais méchante, et qui n'a pas peur d'être méchant pour arriver à leur fin, tu vois? Quitte à écraser tout sur leur passage, on n'est que des pions, et c'est eux les maîtres des échecs, quoi, tu vois? Ça m'a un peu donné ça comme sensation, et en même temps, il y a cet effet, en effet, très mystère... Enfin, les mystères dévorsants, quoi. Ça porte terriblement bien son nom. La petite saga de l'été, quoi, tu vois. C'est facile à lire, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est mystérieux, il y a des secrets de fous, furieux, malades, parce que vraiment, cette famille, elle est louche. Donc ouais, ça fait le job, ça fait vraiment le job. Et d'avoir pu aussi alterner, j'ai donc lu le premier et j'ai écouté le deuxième, je pense que la suite, je vais les écouter, parce que, je sais pas, il y a une sorte de... Tu sais, t'es évidemment mise dans l'ambiance et j'ai beaucoup aimé les petits ajouts. Voilà, genre une porte qui claque. C'est tout bête, c'est pas grand chose dans l'histoire, mais je trouve que ça te plonge réellement dans l'histoire. Encore plus que juste toi qui le lis. Aussi, tu vois, tout à coup une voix étouffée ou quelqu'un qui est essoufflé. Moi, quand je lis moi-même le texte comme ça dans ma tête, il y a les mots avec à chaque fois 3 points de suspension entre chaque mot. Ben, j'en fais pas spécialement cas, je lis la phrase, la plupart du temps, je mets pas l'intonation dans ma tête, pas réellement, tu vois, pas aussi bien qu'une narratrice professionnelle, on va dire. Et là, voilà, t'as toutes les petites... Enfin, bref, j'ai vraiment passé un bon moment. Parlons peu, parlons bien, j'ai commencé ce vlog il y a une semaine, et je l'ai pas retouché depuis. Je suis désolée. Voilà, entre la fin de ma semaine de travail, et puis ensuite... Le week-end... Est-ce qu'on a fait quelque chose de spécial? Oui, c'était Pâques. Non, c'était pas Pâques. N'importe quoi, c'était Pâques, c'était avant. J'ai un peu pas vu le temps passer. Et c'est vrai que quand on est tous à la maison et tout, on a un peu une autre dynamique. Et j'ai moins de moments où je peux vous prendre en tête à tête comme ça. Voilà. Et ce qui fait que je viens me mettre dans la chambre à coucher pour pouvoir filmer tranquille. Voilà, je suis en train de goûter un thé absolument incroyable que j'ai acheté aujourd'hui. Qui s'appelle... Thé contre le vague à l'âme. Voilà, hein, que voulez-vous? Bon, on va mettre là à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et franchement, il est très très bon. Ce qui m'éclate le plus sur cette tasse, c'est cette abeille juste là. C'est vraiment posé sur la hanse et je la trouve trop chou. J'ai terminé ça. C'était nul. Je me suis embêtée. Oh, mais en même temps, pour même pas 200 pages, je me suis dit... Du moment que t'as lu 100 pages, t'as lu la moitié, je fais quoi? J'abandonne un livre à la moitié? Non, j'ai pas envie, j'ai envie de quand même savoir. Dans cette histoire, on est donc en plein week-end de Pâques. Le couple de Rose et Walter décide d'inviter la sœur de cette dernière, le frère de ce dernier, et une amie qu'ils ont en commun. Disons qu'on nous promet un peu que le week-end ne va pas très bien se dérouler. Et en effet, mais alors, ça prend sur... Pourtant, tu te dis 200 pages, les amis, franchement, on avait de quoi faire beaucoup de choses en peu de temps. Et ça rame, mais j'ai jamais vu un si petit roman ramer autant. Wow, j'ai atteint les 100 pages, j'étais bien emballée encore, tu sais, je me disais oui, ça se passe bien, j'aime bien ce que je lis, c'est assez agréable, la plume est jolie, enfin, vraiment pas trop de problèmes. Mais passer les 100 pages, j'étais là, mais mon Dieu, mais que se passe-t-il? Puis il est quand le drame? Mais qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh là 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 là. Voilà, bon écoutez, totalement oubliable, hein, n'est-ce pas? Ça va finir en boîte à livres. Donc ça c'était ma lecture pendant le premier week-end, juste au moment de mes vacances, voilà, donc
samedi, dimanche, plus ou moins. Puis, samedi, dimanche soir, j'ai commencé ce beau bébé. Oh waouh! Alors, j'ai lu ça. Tu sais ce qui me dit déjà, c'est plus que le livre d'avant, parce que c'est 240 pages. J'ai l'impression que j'ai pas lu grand-chose. C'est Royaume en péril de Thomas D. Lee, que les éditions Bourgois m'avaient envoyé il y a ça maintenant un moment déjà, je crois un an et demi peut-être. C'est son premier roman, et alors c'est quand même assez audacieux de se lancer là-dedans. L'histoire est plutôt étonnante. Les chevaliers de la table ronde, avant de mourir, souvent au combat, ou pas, des fois, ont été ensorcelés par Merlin, et chacun va revenir pour rendre service à la Grande-Bretagne quand cette dernière aura besoin d'elle. Donc à chaque grande guerre, à chaque grand conflit, ils se réveillent, sont attendus soit par des druides, par des armées, enfin voilà, ils sont réveillés par des gens qui savent que cette malédiction, en gros en tout cas ce sortilège existe, et que donc les chevaliers vont pouvoir les aider. Et sauf que là, nous, on va rencontrer... Alors là, il est appelé que, moi souvent je l'appelle Kay dans de nombreuses représentations. C'est le frère adoptif d'Arthur, qui, si vous regardez Merlin l'Enchanteur, le Disney par exemple, et on a commencé avec ça comme base, pour ma passion des légendes arthuriennes, donc mollo, hein. C'est le fameux gars un peu benet qui essaye absolument de devenir chevalier, et Moustique, aka Arthur, doit être son écuyer. Voilà. Et sauf que, évidemment, c'est Arthur qui va devenir roi et non Kay. J'avais lu il y a pas très longtemps Excalibur, qui m'avait pas convaincu sur la fin, mais le premier tome m'avait beaucoup plu, qui là se concentre justement plutôt sur Kay, qui est un bon gars et qui aurait dû être le roi dans cette version-là, parce qu'il est malin, il est tactique, il est fait pour. Et Arthur, pas du tout. Et sauf que manque de bol, c'est Arthur qui retire l'épée du rocher et qui, boum, devient le roi Arthur. Dans Royaume en péril, Kay va se réveiller à ce moment-là. Je suis désolée, j'arrive pas à l'appeler ça fait bizarre, Keu. Ou alors c'est Keu, ou je sais pas, il y a une prononciation qui me va pas. C'est pas grave. Il va se réveiller tout seul. Il y a personne qui l'attend. Et tu sens qu'on est un peu dans le futur, mais pas des masses non plus. La montée des eaux a été catastrophique, Londres est défiguré. On suit plus facilement Kay, qui lui va se faire un petit peu récupérer par un groupe d'éco-féministes qui sont un peu là pour prendre soin les uns des autres, surtout les unes des autres. Et si au départ j'étais hyper emballée par le sujet, je me disais waouh, l'idée elle est folle, c'est hyper malin, j'aime trop et tout. En plus le gars a l'air d'être quand même assez passionné par le sujet. Il est écrivain et chercheur en lettres, spécialiste des interprétations contemporaines de la matière de Bretagne, des légendes arthuriennes et du folklore britannique. Donc quand même le monsieur a un petit bagage. Et autant j'arrive parfaitement à voir ce que j'aime bien, il y a quand même des passages où je suis là. Je sais pas si c'est parce que celui-là m'a paru tellement longuet. Ça défend des trucs que j'apprécie beaucoup. J'aime bien un petit peu tout ce qui est dit, tout ce qui est un peu caché comme ça. Tu sais, tu sens qu'il y a des messages qui sont un peu dissimulés dans des situations. Et ça, j'aime assez. Le fait que aussi le côté un peu mystique et magique de la Grande-Bretagne vienne un peu se confronter à ce problème climatique, à ces technologies en tout genre. Donc, c'est pas mauvais, mais des fois on s'attarde un peu sur des trucs où je suis là. C'est le vlog sans fin, je vous le jure, c'est... Bref, je suis pas revenue depuis très longtemps déjà vers vous. Pourquoi ? J'ai enfin fini, mais ça a été laborieux. Oh là là que ça a été laborieux. En fait, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai eu vraiment... Là, ces derniers temps, j'avais mis une super lancée au niveau de mes lectures. J'étais hyper bien, je lisais plein de choses que j'aimais trop. J'ai commencé ce vlog en vous parlant d'un livre que j'ai adoré, qui a été, si ce n'est mon premier coup de cœur, en tout cas dans les meilleures lectures de mon début d'année. Et après, ça a été la catastrophe. Plus jamais d'invité, vraiment très... voilà. Et alors celui-ci, déjà, je vous disais, quand je vous en ai parlé la première fois... Et ça n'a pas vraiment été en mieux après, enfin, je sais pas comment vous dire, mais il m'a vraiment manqué un truc. Il m'a vraiment manqué beaucoup de choses, et pourtant, j'ai pas voulu abandonner pour une raison très simple, c'est que je trouvais le concept tellement innovant et fantastique que je voulais savoir jusqu'où ça allait aller. Enfin, pour moi, avec un concept pareil, tu pouvais pas aller vers un truc nul, tu vois. Parce qu'il y a trop de clins d'œil, parce qu'il y a trop de fils tissés comme ça dans l'histoire.
Et au final, oui, j'ai eu ça, mais ce fut laborieux. Voilà, c'était pas le royaume en péril, c'était un peu la lecture en péril à certains moments. Il y a tellement de moments où l'auteur se répète, où tu sais, toi t'apprends un truc en tant que lectrice. Puis après, le personnage l'explique à un autre personnage. Et sauf qu'après, ce même personnage le réexplique à un... Là, j'ai fait, non, c'est bon, j'ai compris, je le sais. Tu me l'as dit 3 fois à moi, en fait. J'ai pas besoin de ça. Dis-moi juste que tu lui as expliqué le truc. Genre, je t'explique ce qu'on m'a dit. Et on s'arrête là. Ah, c'était compliqué. Vraiment, je vous cache pas que ça a été très compliqué. Et pourtant, il y avait un truc qui faisait que je voulais pas lâcher, je voulais continuer, je voulais savoir. Mais ça, tu mélanges avec les vacances, où normalement je lis quand même pas mal en vacances. Mais là, on faisait d'autres choses, quoi. Là, il faisait bon, tout ça, on avait prévu des trucs, on a été voir des gens. Donc, c'était pas des vacances où j'ai beaucoup lu, et en même temps, j'avais pas vraiment le livre adéquat pour lire beaucoup. Parce que c'est pas le livre qui t'appelle constamment, tu sais, où tu te dis oh, je veux trop savoir, je veux continuer. Et donc, chaque moment légèrement de libre dans ta journée, tu vas vers ta lecture. Non, là, tu n'y vas pas, tu dis bon, je lirai plus tard. Donc, tu sais, rien n'allait, les planètes n'étaient pas du tout alignées pour cette lecture-là, en fait. Mais je m'étais dit, c'est un gros livre, t'es en vacances, vas-y, fais-le à ce moment-là. Et ça aurait pu très bien se passer. J'avais 50% de chance que ça se fasse super bien. Faut que je m'en remette un peu, quoi. J'ai besoin d'un truc... Tu vois ? Donc, je vais aller vers une très petite lecture de ma bibliothèque, de ma palle. Graveyard Shift. Alors, ce livre-là, je sais pas si je fais bien de le prendre parce que beaucoup ont été déçus par rapport à If We Were Villains, de la même autrice. Mais tu vois, là j'ai besoin d'un truc, je me dis, c'est petit, ça peut être très vite fait, c'est même pas 150 pages. Voilà, donc c'est plus petit que le Plus jamais d'invité. Donc là, faut vraiment que je me sorte parce que plus d'1 semaine pour terminer un livre... C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais s'il est très bien et très gros et que tu savoures ta lecture, c'est autre chose. Si tu traînasses, t'as pas le temps, t'y viens pas avec plaisir, mais en même temps t'as envie de quand même savoir, c'est pas un bon moment. Jamais en fait, voilà. Donc là j'ai besoin d'un petit truc. J'ai recommencé le boulot aussi, avec un rhume, évidemment, parce que qui dit vacances dit forcément que tu vas te choper un rhume, parce que tout ton corps il est en mode genre ouais, ça va. Et bam, les microbes ils arrivent à ce moment-là. J'ai cru que j'avais réussi à l'esquiver comme ça, tu sais, ouah, j'ai fait Ravinsara, gargarisme de camomille et tout. Tu sais, j'y ai cru pendant 2-3 jours, et au final, lundi matin au bureau, j'ai senti, tu sais, dans mon nez, ça a commencé à faire... J'ai fait, ok, c'est mort. Mais pour me consoler, vous savez ce qui est bien ? Dimanche, j'ai fait des cookies avec le reste de mon pot de beurre de cacahuète. Franchement, cette petite touche de beurre de cacahuète, mais incroyable. J'aime trop. Moelleux à souhait. Parfait. Je déteste les cookies qui croustillent. Pour moi, c'est pas un biscuit qui doit croustiller. Le cookie doit être moelleux, tu vois. Enfant en bas âge. Non, mon gars. C'est mon t-shirt Taylor Swift. On se calme. Ma caméra, elle a des fonctionnalités. Elle capte s'il y a un visage ou deux, ou si t'es à contre-jour, tout ça, puis elle te met des infos en haut. En gros, avant, je pense que j'étais un peu trop bas. Elle a dû voir ça, elle m'a mis la mention, attention, enfant en bas âge. Non, je ne crois pas. Tout va bien. Je pense qu'elle a beaucoup plus l'habitude des médias et des caméras que moi, d'ailleurs. Je suis contente parce que j'ai pas eu une reprise trop acharnée. Je me suis connectée lundi matin, j'avais moins de 100 mails. Juste, ouais, 90. J'avais 93 mails. Ça va. Pour une semaine, c'est le genre de mail où la plupart, je suis en copie pour être en copie. Parce que t'es en copie... Franchement, dans notre domaine, t'es en copie de plein de choses. Des fois, c'est utile, des fois, ça ne l'est pas. Donc, tu sais, dans un premier déblayage, il m'a fallu 1 heure pour, tu vois, tout déblayer et tout. Parce qu'après, j'ai vraiment pu reprendre le lead. Il y a des moments, des fois, avec des vacances où je patauge pendant toute la journée, tu sais, où je suis là... Je ne sais plus, je sais pas, je navigue à travers les trucs, j'ai l'impression que j'ai envie de régler tout le même jour, tu sais, où je reviens, je fais mais c'est pas possible en fait, tu reviens de vacances, calme, le monde il va pas s'effondrer parce que tu règles pas le problème aujourd'hui, tu sais. Enfin le problème, vous avez compris, c'est pas des problèmes, c'est des cas, des situations, des événements, des choses, et c'est pas grave si tu le fais pas à ce moment-là, ça va bien se passer. Non là je suis revenue mais hyper sereine, en mode genre je vais prendre les trucs les uns après les autres, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à arrêter de traiter mes mails depuis
donc du plus ancien au plus récent. Parce que quand je faisais ça, je me rendais compte qu'entre-temps, des fois, mon message d'absence renvoyant à l'adresse de mon collègue, les gens ont écrit à mon collègue. Et en fait, le problème s'est résolu tout seul. Alors que moi, je le reprenais depuis le début, tu vois. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais depuis tout en haut, j'ouvre tout, je classe tout. Comme ça, dès que je vois que ça s'est répondu parmi, que en fait le truc s'est résolu tout seul, ou que du coup je suis juste en copie de la résolution, bam, je classe, c'est même plus mon problème, tu vois. Ah, tu sais, quand j'ai compris qu'en fait c'était comme ça qu'il fallait que je fonctionne, et pas l'inverse, mais mon Dieu, pourquoi on m'a pas... Ça, c'est le genre de choses, je pense, quand t'as jamais eu à traiter ta propre boîte mail professionnelle, c'est des petits tips que je donnerais aux gens. C'est genre, moi j'ai fait comme ça, tu verras, ça peut changer la vie. Parce que, alors, qu'est-ce que j'ai ramé les premières fois comme ça? Ah non, mince, ça n'a pas été fait, oh là là. Ben, en fait, t'as un message d'absence avec une adresse de secours au cas où t'es pas là. Les gens, ils vont l'utiliser s'ils en ont vraiment besoin, tu vois. À quoi on sait que je suis de retour dans mon rythme normal? Je vous prends le matin en pige, tout va bien. Écoutez ça. Solitude. Ah, ça fait 2 semaines que je sais plus à quoi ça ressemble. Ma petite tisane, tout bien. Franchement, c'est toujours comme ça. T'as beau adorer les vacances, t'as beau adorer être en famille, faire des trucs tous ensemble, rigoler, faire des trucs. Bon, on s'est aussi pris le chou, tu vois, enfin, sur des trucs. Le moment où le mercredi, en télétravail, lui, il part bosser, elle part à l'école. Demain, je récupère mon petit jeudi. Tu sais, tu t'habitues quand même. Et je trouve que, je le dis à chaque fois, mais les vacances scolaires, ça te... Ouh, tu vois, voilà. Et puis... Mais c'est aussi bien, parce que ça vient un peu péter ton rythme comme ça, péter ton quotidien. Ce qui te fait savourer ce genre de moment comme aujourd'hui ou demain, encore plus. Ça, c'est sûr. Je viens vous parler. J'allume pas la caméra juste pour vous dire « Ah ouais, trop bien, je suis contente de retrouver la solitude. » Non. Parce que je dois vous parler de ça, tout simplement. Je l'ai pas fini, hein. Clairement, hier soir, c'était mardi. Et le mardi, avec Vincent, on se fait toujours une petite soirée un peu crafty, on avait dit. Et je sais plus quand je lui ai parlé de ça, je crois que c'était lundi, où je lui disais « Mais moi, tu vois, mes jeux vidéo, je les avance pas. J'en ai quelques-uns, tu vois, j'en ai pas beaucoup comme lui, mais j'en ai quelques-uns. Et en fait, je les avance pas parce que j'ai toujours l'impression que jouer à un jeu vidéo, c'est une, je vais mettre des gros guillemets, perte de temps. Parce que j'ai déjà passé 8 heures de ma journée devant un écran. Mais tu me diras, le soir, souvent, tu te poses devant une série ou un film. Donc, pendant que je jouerai à un de mes jeux vidéo, ben, j'ai l'impression que je fais rien d'autre. Tu vois, et j'ai pas l'impression de vraiment faire quelque chose. Parce que déjà, un jeu vidéo, ça peut être très, 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 très long. Comme c'est pas une passion qui m'anime autant que mon chéri, c'est pas la même chose, tu vois. Moi, je retire d'une soirée complète et satisfaisante le fait d'avoir bouquiné un peu, d'avoir regardé un épisode de série, et aussi, j'ai un podcast sur les séries télé avec mon amie Anaïs, et maintenant ça va faire quoi? On a commencé la 4e saison, donc ça fait plus de 3 ans qu'on fait ce podcast quand même. Voilà, il est toujours bien en place. On a évidemment adapté un petit peu les concepts, on s'est un petit peu lâché la grappe sur certaines choses et tout, mais mine de rien, quand je regarde pas spécifiquement une série, je me sens un peu genre « Ouh, j'avance dans rien, je vais parler de quoi pendant le prochain podcast ?» Il faut que je me sorte ce truc de la tête parce que ça sert à rien et ça me bloque parce qu'en ce moment, vraiment, j'ai pas de série qui m'intéresse, typiquement. Donc j'essaye aussi d'être un peu, peut-être comme dans les livres, d'être un peu plus sélective, et parce que je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de regarder, et j'ai pas juste envie de regarder un truc pour regarder un truc. Ça m'intéresse pas, ça. Il y a aussi des séries où je me dis, bah non, j'attends un peu, parce que j'ai plutôt envie de les voir avec quelqu'un. Genre avec Vincent, on a envie de se lancer dans La Servante écarlate, parce que maintenant c'est enfin fini, on va pouvoir tout regarder l'un après l'autre. Donc ouais, juste des séries pour moi. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement. C'est pas grave. Vraiment, je suis une petite pause, ça va aussi. Non, alors, oh là là, tout ça pour ça. Je vous le disais, j'ai pas lu beaucoup, pourtant il est très court, mais j'ai lu voilà une 40aine de pages déjà hier soir de Graveyard Shift, et alors... Je sais pas du tout vers quoi on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'ambiance, il y a un truc. Moi, j'étais dans mon lit hier soir, en train de lire cette histoire de, ils sont quoi, 5 jeunes adultes qui se retrouvent tous les soirs sans vraiment se poser de rendez-vous, hein, c'est plus une sorte de rituel. Voilà, ils se retrouvent le soir à minuit au cimetière parce que c'est un peu le seul endroit où ils peuvent souffler un coup. Il y en a, ils fument une cigarette, enfin voilà. Et ce soir-là, bizarrement, il y a une tombe qui a été creusée.
Sauf qu'on est dans un cimetière à l'abandon, il n'y a plus personne qui est enterré ici. Et l'autrice, elle arrive vraiment à te donner avec juste ça, hein, ce qui n'est pas grand chose non plus, à part que ça se passe dans un cimetière à l'abandon, un truc qui te fait te dire mais... J'étais hier soir, je n'arrivais pas à m'arrêter. Au bout d'un moment, j'ai dû dire bon écoute là, stop, parce que il y a tout le temps un nouveau truc, il y a tout le temps un nouvel élément, il y a tout le temps cette attente et cette ambiance. J'avais l'impression qu'il montait alors que j'ai lu, je rappelle, 40 pages. Voilà, donc déjà, je suis pas une grande trouillarde, je vous l'ai déjà dit, hein, au niveau des livres. J'arrive assez bien à faire la part des choses, à me détacher, on va dire, de ce qui pourrait faire peur. Je cherche, justement, je suis en quête. C'est une drôle de quête d'ailleurs, vous me direz. Du livre qui me fera réellement flipper. Voilà, parce que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas lu. Hein. Voilà. Comme Lilia fait sa quête du thriller parfait, honnêtement, je pourrais faire la quête du livre d'horreur qui me fait vraiment peur. Voilà, ça pourrait être un challenge intéressant. J'en ai quelques-uns déjà hein, dans ma liste. Vous m'en avez proposé aussi dernièrement dans des commentaires de vidéos, donc je vous remercie beaucoup. J'ai pu faire un petit peu mon petit shopping pour ma wishlist, donc ça c'était plutôt cool. On dirait pas, parce que vraiment, je suis en kiffance de mes cheveux à l'instant précis. J'étais en panne de crème coiffante. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai essayé aussi, je me suis dit je vais pas utiliser de gel. Habituellement je mets toujours un gel avant de les sécher. Là j'ai vraiment mis... J'ai mis quoi ? J'ai mis un reste de spray coiffant qui me restait, mais qui normalement se met après, tu sais, quand les cheveux sont secs. Et... un peu de mousse, là cette fameuse mousse que j'aime pas trop, mais je crois qu'en fait ce qu'il faut pas que je fasse c'est que je mixe la mousse avec le gel. C'était peut-être ça aussi l'erreur. Là j'ai mis que la mousse avec cette espèce de spray et j'adore parce que mes boucles sont trop belles et en même temps j'ai pas cet effet carton, alors que je sais certains adorent mais moi j'aime pas trop. L'effet carton j'essaie toujours de le casser après et c'est ça qui me crée des frisottis. Et là, mais... j'aime trop. Bon, j'ai fait un masque avant aussi, ça aide peut-être, ils sont un peu plus sympathiques. Non, alors, attendez, je venais vous parler de... Hier soir, j'ai donc fait un Read With Me, et j'ai fini... Bam, évidemment, je peux enlever ça. Contrairement à beaucoup, j'ai vu énormément de commentaires dire que c'était pas fou, que tout ça pour ça, que... bref, pas excellent, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Franchement... c'était pas waouh, mais j'ai bien aimé. Il y a ce petit effet un peu bande de... ils sont pas vraiment copains, mais ils se connaissent, qui font une enquête un peu à la Scooby-Doo, tu sais, tout à coup, où il faut tout lâcher pour mener l'enquête. Pourquoi tout à coup il y a ce trou ? Qu'est-ce que ça signifie ? La personne qui vient y déposer des trucs, c'est pourquoi ? Tu déroules le fil, en fait, de leur petite enquête, qui est assez rigolote, parce que chacun va avoir son élément, son truc de pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à l'enquête, et ils ont tous, leur spécificité, si on veut bien. Il y a toute une partie aussi où ils parlent du sommeil que j'ai trouvé assez intéressante. Ça reste une nouvelle. Après, bien sûr qu'on aurait pu vachement plus avoir d'infos, que ça aurait pu être beaucoup plus étoffé, mais ça reste une nouvelle. Voilà, moi, dans le job des nouvelles, elle a fait le job. Je peux pas lui mettre une mauvaise note, parce que c'était pas mauvais. Bon, peut-être parce que je sors de 2 lectures pas terribles, peut-être que du coup il y a un peu tout qui me plaît, j'en sais rien, mais j'ai bien aimé. Dans mes lectures, je vais poursuivre avec Une affaire parfaitement sordide. Je me réjouis trop de lire cette suite, parce que là j'ai commencé, j'ai rien lu, hein. J'ai lu le début du chapitre 1, et j'ai déjà rigolé beaucoup trop de fois. Donc ça s'annonce plutôt bien, mais j'ai bon espoir, vraiment, ça se passe un peu dans le domaine, je crois, du théâtre, tout ça, et puis notre héroïne, elle est arrivée à Londres, mais sous chaperon, donc elle est contente mais à la fois pas trop contente, donc bref, je suis trop contente de la retrouver moi par contre. Bon, évidemment ça se passe de commentaires, hein. J'avance très très bien, ça se déguste, ça se lit, mais vraiment sans pression, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, c'est très drôle, vraiment. J'aime énormément ce qui se passe là avec les persos, avec l'enquête, c'est très très cool. Il y a des personnages qui se rencontrent que tu te dis ils ont peut-être jamais dû se rencontrer, je ne sais pas. Donc plutôt contente de ce tome 2, j'espère qu'elle en fera d'autres parce que vraiment là ça me confirme que le premier était vraiment génial et que le 2 est dans la même veine. Donc bref, je vais arrêter ce vlog ici. Je vous ai vite fait ce petit retour pour terminer, n'est-ce pas ? J'espère qu'il vous a plu malgré qu'il a été étalé, j'ai l'impression, sur tout le mois d'avril presque. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, bien évidemment. Surtout prenez soin de vous et je vous dis
À une prochaine!